Mathilde Panot était ce matin au micro de Apolline de Malherbe sur RSC BFM TV, bien sûr, en direct, à l'occasion de ces municipales. Comme vous le savez, LFI a fait une belle percée aux municipales, hein. Et là, du coup, l'entre-deux tours est très intéressant parce que la question des fusions, des listes se pose dans certaines villes. Il y a d'autres villes où c'est pas trop le cas. Donc là, il y a plein de choses dont on peut discuter. Et donc, je vous propose sans plus attendre de regarder directement cette interview de Mathilde Panot sur BFM pour essayer de commenter tout ça et puis analyser un petit peu ce qui se passe, la strate de LFI, les dynamiques à gauche et le traitement médiatique aussi, très important, le traitement médiatique d'Apolline de Malherbe qui représente très bien ce qu'on appelle les médias dominants finalement. Comment on va parler à LFI? Est-ce qu'elle va être en mode bon bah je suis obligé de bien vous parler parce que vous êtes relativement respectable au vu de vos résultats, ou est-ce qu'elle va continuer à dire mais vous pensez pas que vous avez Mélenchon a dit vraiment tellement de zinzineries qu'on peut pas s'allier avec vous? À voir. À voir. Voilà. Après, j'ai aussi du François Hollande à React. On a d'autres choses. Voilà, on va réact un petit peu à toutes ces. On va réact aux réactions pour tenter d'y voir plus clair. Et donc, on commence directement par Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, bien sûr. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes vous-même députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Merci de répondre à mes questions ce matin. La France Insoumise qui est en position d'avoir gagné dès hier un certain nombre de villes. Saint-Denis évidemment étant la plus emblématique, en position très favorable à Roubaix et en faiseur de roi dans un certain nombre de villes. Sophia Chikirou disait hier soir attendre. On vient de tout analyser. Hein, voilà. Allez voir le replay un peu plus tôt si vous voulez les résultats plus précis. L'appel d'Emmanuel Grégoire, est-ce que vous savez s'il l'a appelé cette nuit? Alors je ne crois pas, mais je veux commencer par dire que moi je me félicite et que je veux remercier l'ensemble des militants et militantes insoumis pour la percée remarquable que nous avons fait dans les élections municipales. Comme vous le savez, nous sommes un mouvement qui a seulement 10 ans, c'est notre deuxième élection municipale et nous étions jusqu'à là à la tête de 2 villes de moins de 20 000 habitants. Donc évidemment la victoire de Saint-Denis est une victoire qui pour nous est Non mais l'acolyte, t'es sérieux toi? Allez, top. Non mais de commenter le physique comme ça, genre, mais t'es con ou quoi? Tiens, prends un ban. Non mais sérieux quoi. éclatante, qui montre aussi l'arrivée de la Nouvelle-France dans la scène politique municipale et la victoire de Bali. Je le précise pas à chaque live, mais genre commenter le physique des femmes comme ça, genre juste allez vous faire foutre quoi. On est vraiment là pour ça. Hein. Bagayoko nous rend fiers et je crois est un symbole extrêmement fort pour la deuxième plus grande ville d'Île-de-France. Et je rappelle que nous allons par exemple gagner Roubaix, qui est la ville la plus pauvre de France, ce qui là aussi nous honore. Ça veut dire quoi la nouvelle? Et oui, le classe populaire vote quand même pour une gauche qui la représente mieux que les autres en la matière de la France insoumise. Ah bon? Je ne savais pas. Voilà. Oui, donc elle rappelle qu'effectivement c'est une belle percée. Donc rappel quand même à toute fin utile. Les dernières municipales, c'était un moment très particulier. C'était juste avant le début du confinement. Vraiment, c'était en mode Macron, il a annoncé le confinement juste après les municipales. Ils ont failli annuler les municipales au dernier moment parce qu'il y avait le Covid. Et au final, ils les ont maintenus, ce qui fait qu'il y avait un taux de participation particulièrement faible. Et en plus, du coup, LFI a assez peu investi en vérité cette élection parce qu'ils s'étaient occupés à faire autre chose, comme préparer la présidentielle où il a vraiment fait une très belle perf, Mélenchon, comme vous le savez, 22%, etc. C'était pendant le confinement, carrément? Ah, je me souviens, c'était juste avant. Ok, donc c'était au début du confinement. Enfin bref, voilà, c'était en plein Covid, en plein moment où on commençait à confiner, etc. Donc c'était une élection qui était bien particulière par rapport à ça. Merci Hugo Kofi pour le raid. Je ne sais pas qui tu es, Hugo Kofi, mais bienvenue. Je te fais un petit shout-out. N'hésite pas à parler dans le chat pour que je puisse te suivre. N'hésitez pas à donner dans le Kofi d'Hugo d'ailleurs, hein, voilà. Je te fais un shout-out. Je ne sais pas qui tu es, mais je te fais confiance. Je te lâche un petit follow. Voilà. Merci pour le raid. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a une telle percée de LFI, c'est que oui, bah, le mouvement est assez récent, effectivement. Et là, force est de constater qu'il a l'air de s'installer durablement dans le paysage politique, et notamment avec un ancrage local qui est moins dégueu qu'avant. Voilà. Mais c'est aussi... Ils avaient assez peu investi les municipales la dernière fois, et c'était en plein Covid. Donc c'est aussi pour ça qu'il explique que la percée est aussi massive, entre guillemets. Moi, comment j'analyserais, c'est que bon, bah, LFI est incontournable à gauche depuis déjà un moment. On le sait, on en parle tout le temps sur ce live. Moi, je dis souvent que c'est même le cœur battant de la gauche avec un grand G, quoi qu'en pense le Parti Socialiste. Voilà. Et c'est juste qu'il y avait un décalage entre leur ancrage local, leur représentation dans les villes, dans les municipales, et leur vrai poids réel en politique. Voilà. Donc là, au final, c'est presque une espèce de rectification. Elle est fière à la place dans laquelle elle est. Everything in the right place, j'ai envie de dire. Relire Radiohead, bien sûr. France. La Nouvelle-France, c'est à la fois une France féminisée, une France jeune. Nous avons beaucoup de jeunes. Attendez, manque de pertinence de mon côté sur le régalien. Le régalien, précisément. Je transfère l'équipe, je suis plus érudit que moi.
Alors, je vois pas bien ton utilisation du terme régalien, mais merci pour le raid en tout cas. Installez-vous. Y compris à la tête de nos listes, ce sont aussi des élus qui vont aller par centaines et par centaines, voire par milliers, dans les conseils municipaux, qui seront des élus qui ont connu, par exemple, les problèmes de logement, qui sont des familles monoparentales, notamment des mères célibataires. Ce sont des personnes qui ne feront pas de la politique comme on faisait dans le vieux monde et qui, notamment, rompront avec un certain Non, je veux dire l'actualité politique nationale. Ok, bah moi, l'actualité politique nationale, j'avoue, c'est un peu mon métier. De pratiques qui sont des militants associatifs, des militants syndicaux. Et donc, je suis très fière que cette nouvelle France rentre dans l'Assemblée. Et je veux le dire, avec y compris... Et oui, mais ça, pareil, Apolline de Malherbe, souvenez-vous du moment où elle avait Bompard en face de lui, qu'elle avait dit « On a le droit d'être blanc, la France insoumise? C'est quoi vos histoires? Vous voulez des Noirs et des Arabes dans les conseils municipaux, dans des villes où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration? C'est pas très républicain, ça, monsieur Bompard? Vous dites ça alors que vous êtes blanc? Vous seriez pas un peu hypocrite ?» Souvenez-vous de cette séquence, souvenez-vous. D'ailleurs, le Reels qu'on avait fait avec Grouby sur Insta, c'est le Reels qui a été le plus vu de tout le compte Insta. Bref, peu importe. Mais ouais, hein. Et bah oui, c'est leur concept de Nouvelle-France. En fait, c'est évident, quoi. Bah oui, dans une ville comme Saint-Denis, c'est bien de mettre des personnes qui représentent la ville. Oh waouh, c'est pas être républicain que de faire ça? Bon, bah ok. Bon. Beaucoup de nos têtes de liste qui ont subi un racisme absolument crasse. Racisme? Oui, bien sûr. Ah oui. Si vous regardez Bali Bagayoko, par exemple, le nouveau maire de Saint-Denis, il a eu, comme beaucoup de nos têtes de liste, vraiment une vague de racisme qui se sont abattus. Par des messages, par des menaces de mort, par des dégradations de permanence, par des dégradations parfois de domicile personnel. Et donc, je veux aussi dire que c'est aussi cela la Nouvelle-France, et que n'en déplaise notamment à l'extrême droite, qui fantasme une France d'avant, eh bien, il y a une France d'aujourd'hui, qui est une France qui assume ce qu'elle est et qui en est fière. Alors, dans les très grandes... Bah ouais. Après, il y a ce coup, bah normal en fait, genre. C'était qui le maire précédent à Saint-Denis? Juste pour savoir, c'était qui le maire précédent à Saint-Denis? Je sais même pas. C'est quoi? C'était un PS? C'était le PS? Hanotin? C'était Hanotin. Ok, Mathieu Hanotin. Ouais, il porte une belle cravate. Ah ok, d'accord, c'était lui. D'accord. Gros zinzin? PS genre Boimran? Aïe. Bon bah, vive Bali Bagayoko, qu'est-ce que je vous dis, hein? Trop bien. ville, pour le coup, les scores sont... Voilà, ma France cosmopolite et déracinée comme on l'aime, exactement. Exactement. La ligne, let's go. Pas non plus flambant, mais vous êtes faiseur de roi, et notamment c'est le cas à Marseille ou à Paris, je le disais, Sophia Il a dit que Bagago faisait campagne avec les dealers de drogue. Waouh. Ok. D'accord. Oui, je pense que ça s'ancre dans une certaine vision raciste de la société. Moi, genre, c'est quoi ce candidat noir d'extrême gauche? C'est une racaille! C'est un peu ça, quoi, le discours, quoi. Ouais, bon, bah. Je dis pas ça pour faire le mec qui refuse l'universalisme républicain, quoi. Mais bon, dans une ville comme Saint-Denis, avoir un maire noir par rapport à un blanc cravaté PS aile droite, c'est peut-être un peu plus représentatif de ce qu'est la ville réellement, et c'est très bien. Voilà, c'est pas être communautariste que de le dire, quoi. Voilà. Kirou disait attendre l'appel. Dans la ville des rois de France, en plus. Moi, je trouve ça beau. Voilà. Grégoire, je vous repose la question. Est-ce que vous savez s'il l'a appelé hier soir? Alors, à ma connaissance, il ne l'a pas appelé. Effectivement, nous faisons des scores qui nous rendent incontournables dans un certain nombre de grandes villes. Je veux le dire aussi, nous pouvons par exemple gagner Lille. Nous pouvons gagner par exemple Toulouse. Oui. Donc, ce sont Toulouse, ça a l'air bien parti. Hein. Donc, je rappelle, Picmal est en tête à gauche. Donc, il y a Moudinque, le maire sortant à Toulouse. Derrière, un peu loin derrière, mais quand même ça va, il y a Picmal vers 27%. Et encore un peu derrière, il y a la liste d'union autour du PS, quoi. Et là, ils ont annoncé une fusion des listes pour aller battre Moudinque. Et donc, du coup, ça serait Picmal, le futur maire de Toulouse, si ça arrive. Voilà. Donc là, a priori, Toulouse, ça a l'air bien parti. C'est plus ou moins acté de ce qu'on m'a dit qu'il y aurait la fusion des listes. Et avec la fusion des listes, logiquement, en cumulé, ils font plus de 50%. Donc, let's go, Toulouse, bientôt. Picmal, maire de Toulouse, ça fait plaisir. En plus, Picmal, je l'aime vraiment bien, je le suis depuis un moment. Il est vraiment basé. Ouais, c'est acté, voilà, c'est acté. Trop bien. Franchement, Osef, de la couleur du maire, ce qui compte, c'est ses idées. Alors, je suis d'accord qu'on peut pas résumer la position de quelqu'un. Moi, je préfère un maire blanc et les filles à Saint-Denis qu'un maire arabe RN, évidemment. Mais là, il y a un côté où voilà, il est représentatif aussi de Saint-Denis. Alors que Bali, c'est un mec du peuple, grandi en HLM, coach de basket, hyper ancré dans sa ville. Voilà, c'est ça, c'est pas qu'une histoire de couleur de peau, effectivement. Mais c'est un mec qui représente bien Saint-Denis, tout simplement, parce que c'est un vrai mec de Saint-Denis, quoi. Et il se trouve qu'il est noir, mais c'est pas qu'une histoire de couleur de peau, c'est un tout. Voilà. Mais il y a aussi ce truc-là. Faut pas non plus faire les espèces de mecs un peu en mode genre.
disons qu'il y a il y a un discours parfois qui est un peu faiblard de dire ah bah il faut plus de femmes en politique, peu importe la couleur politique en réalité. Et ça c'est un peu naze. Vous voyez, voilà, Boimran c'est un rebeu, on s'en balèque, exactement. Mais je veux dire quand normalement un parti de gauche implanté dans des villes où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration, si c'est que des blancs dans le parti de gauche qui représentent les noirs et les arabes de la ville, il y a ce côté un peu presque un peu colonial sur les bords quoi. Voilà. Donc non, c'est pas, c'est un paramètre qui est pas OSEF, moi je trouve pas. Voilà, et c'est pour ça qu'il parle de Nouvelle-France et de représentativité aussi, quoi. Mais il faut que ça soit cohérent, quoi. Voilà, c'est pas mettre juste des Noirs et des Arabes pour mettre des Noirs et des Arabes, mais dans un parti de gauche, dans des villes ancrées dans l'immigration, etc. Bah c'est encore mieux. Let's go. Les grandes villes dans lesquelles Ouais, nous c'est faisons évident, des on est scores d'accord. très impressionnants. Si je prends le cas de Paris Parce qu'il y a une cohérence qui fait plaisir. Voilà. ou le cas de Marseille, nous avons à chaque fois tendu la main aux listes qui étaient devant nous. J'entends que pour Mais l'instant, moi, mon vrai avis, c'est qu'il faut une gauche Coupe du Monde 98. Voilà. La France Black Blamber, la France de Zinedine Zidane à l'ancienne. Voilà, c'est ça la ligne un peu. Tous ensemble, nous sommes plus forts de nos différences. Mais si c'est ça, c'est pas en mode il faut 70% de blancs et 2-3 tokens. Non. Je dis ça avec une pointe d'humour, mais vous voyez ce que je veux dire, Ok, SOS racisme, mais quand ils disent la Nouvelle-France, c'est ce qu'ils disent LFI, c'est pareil. La ligne SOS racisme, bon, je le dis un peu pour la blague, mais non, c'est pas la ligne SOS racisme de dire ça. Parce que SOS racisme, au final, c'était ok, et du coup, on va se remettre totalement dans les mains du PS bien blanc. Donc non, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà. aux listes qui étaient devant nous, j'entends que pour l'instant, Voilà, exactement. Mélenchon, le Zidane français, masterclass 99% du temps et coup de boule en finale, exactement. ne sont pas tendus. Et moi, j'invite chacun et chacune... Ne sont pas saisis. J'invite chacun et chacune à être responsable parce qu'il faut quand même comprendre que, par exemple, si on prend Marseille... Tu veux refaire la marche des beurs aussi? Non, mais quand je disais ça, c'était pour être un peu mignon et dire ouais, tous ensemble. Le racisme, c'est mal, on est plus fort malgré nos différences. C'était un peu pour rigoler, ça va. Mais parfois, il y a un peu de ça aussi dans la politique. C'est pas grave. Parce qu'il faut quand même comprendre que, par exemple, si on prend Marseille, qui est le cas le plus emblématique, parce que il est évidemment hors de question pour la France insoumise de faire en sorte de laisser Marseille être prise par le Rassemblement national, puisque Marseille est la deuxième ville de France, et que nous savons ce que fait le Rassemblement national quand il arrive au pouvoir dans des villes. Contrairement à ce qu'on dit souvent, nous avons déjà essayé le Rassemblement national. Ça donne, par exemple, la fin des locaux pour le Secours populaire et la fin des subventions pour le Secours populaire, la privatisation de crèches, la privatisation de piscines. Donne... À Lille, non, c'est pas à Lille, mais dans le Nord, on avait vu un documentaire là, quand j'avais fait mon marathon de 24 heures et tout. Et ça, c'est Journal Louise qui en parle très très bien, parce qu'elle connaît bien les problématiques locales dans le Nord. Et il y a des mairies qui sont passées RN, et on voit par exemple pour le milieu associatif et culturel, t'as des centres qui sont privatisés, des centres communaux, acteurs de la culture locale. Oui, à Hénin-Beaumont, Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont, réélu à 75%. Mais je sais pas si c'est à Hénin-Beaumont précisément, auquel je pense, mais c'est peut-être Hénin-Beaumont. Où t'as des trucs comme ça, genre par exemple pour la culture et l'associatif, c'est l'enfer le RN. Et il y a d'autres trucs comme ça, quoi. Je vais vous reparler du livre de Nassir El Moadem, du coup j'ai pas pu l'inviter avant les municipales, je voulais le faire, mais tant pis. Enquête au Blanc-Ménil, dans le 93, quand la ville elle est passée à droite, sur la base d'un rapprochement avec l'extrême droite, il y a eu des vraies magouilles, il y a des sales trucs, il y a des conséquences directes quand la droite, et l'extrême droite en particulier encore plus, arrivent au pouvoir. Une augmentation des indemnités d'élus, et donc nous ne voulons absolument pas ça pour les Marseillais et Marseillaises. Donc alors juste, vrai sujet, l'abstention a reculé de 10 points, et la gauche a percé, c'est la gauche qui s'abstient beaucoup, non? C'est plus compliqué que ça, si ça a augmenté, c'est ce que j'expliquais, c'est parce que c'était pendant le Covid, et au tout début du confinement, les dernières municipales, et donc il y a eu un taux particulièrement bas. Si on prend par rapport aux municipales précédentes, donc de 2014, si je dis pas de bêtises, en vérité c'est en légère baisse, la participation. Et en plus, le fait que LFI fasse une percée, c'est pas juste les abstentionnistes qui sortent du bois, parce que LFI a beaucoup plus investi l'élection municipale cette année qu'il y a 5 ans, où ils étaient peut-être pas encore assez nombreux et assez implantés. Donc non, la progression de LFI, on peut pas juste faire une corrélation directe, abstentionnisme, LFI, c'est plus complexe que ça. Voilà. Donc Sébastien Delogu se retirera? Non, en fait, vous savez, dans la tradition de la gauche, ce n'est pas le désistement. Dans la tradition de la gauche, c'est le rassemblement. Et moi, je veux alerter solennellement à votre micro. Si nous voulons pouvoir faire en sorte de battre la droite et l'extrême droite lorsqu'elles sont en mesure de l'emporter, alors Monsieur Payan, comme d'autres, aura besoin des électeurs et des électrices insoumis. Et donc, s'il décide de ne pas respecter la France insoumise, comment veut-il que les électeurs et les électrices aillent ensuite se déplacer massivement
avant, car c'est par la mobilisation qu'ils pourront battre la droite et l'extrême droite. Mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant ? C'est-à-dire, pourquoi vous n'y avez pas pensé quand, par exemple... Ça fait 2 semaines qu'ils disent nous on veut des fusions de liste en cas de second tour. Donc là, il va dire ah ouais, si vous voulez fusionner avec le PS, peut-être qu'il fallait pas les insulter pendant des mois. Ce qui est pas un argument totalement idiot en réalité. C'est pas un argument complètement idiot de dire ça, en mode genre, mais créer les conditions d'une union, même si vous êtes opposés, mais là, votre manière de les insulter à longueur de journée, avec vos hordes de zinzins soumis sur les réseaux sociaux qui disent plus jamais PS, ou normalement, est-ce que ça crée les conditions d'une alliance saine ? C'est un argument qui se tient. Ok, mais encore une fois, c'est quoi le contre-argument à ça ? C'est de dire, la politique, l'union est un outil en fait. Tu peux assumer un rapport de force complètement et assumer l'union comme outil à un moment donné où c'est nécessaire. Mais je suis d'accord que là-dessus, on pourrait imaginer que LFI, tout en tenant la ligne, en maintenant leur fameuse conflictualité saine, etc., aurait pu se démerder pour créer des conditions d'une alliance qui ne se fassent pas à coup d'insultes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi pas ? Mais bon, normalement ça va. C'est pas le seul prisme de lecture pour expliquer les dynamiques politiques dans ce pays. Normalement ça va 5 minutes, quoi. Mais bon. Effectivement, on pourrait dire, c'est pas un peu hypocrite d'être aussi anti-PS pour proposer une fusion après ? Si, c'est un peu politique. Attention, hot take. La politique, quand c'est de la politique électoraliste, il y a de la tambouille politicienne et tout le monde a un peu une part d'hypocrisie et fait des petites manigances à droite à gauche pour essayer de s'inscrire dans une stratégie à même d'avancer et de faire avancer ses idées. C'est le cas d'absolument tout le monde, LFI n'est pas exception. Oh waouh. Bon bah voilà. Bon, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que sur la forme, on pourrait dire que nanani nanana, on s'en bat un peu les couilles. Sophia Chikirou, en lançant... Ah oui, la take est cold, hein, c'était ironique, évidemment, oui, la take est froide de fou. Hein. La vie est pas brûlante. Si je te traite d'antisémite, tu te sens pas insulté. Bah si, mais alors, c'est le PS qui a traité LFI d'antisémite. Et c'est LFI qui propose des fusions de listes. Vous voyez ? Mais si. Je suis d'accord. On peut dire que ça va dans les deux sens, c'est vrai. Mais là, le PS propose pas trop de fusions quelque part, donc vous voyez ce que je veux dire ? Alors, François Hollande ou Glucksmann qui disent on ne peut pas faire alliance avec LFI. Ils sont trop antisémites, ce n'est pas possible. Et bon, bah, Glucksmann, il est toujours sur cette ligne-là, quoi. Voilà. Donc, eux, à la limite, Glucksmann et Hollande qui les traitent d'antisémites à longueur de journée pour dire aucune alliance n'est possible, ok, c'est cohérent. La BACT. Mais du coup, si LFI veulent proposer des fusions, peut-être qu'ils pourraient parler un peu plus gentiment, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. Voilà, je vous le dis très clairement. C'est en mode genre, oui, ok, je vois ce qu'Apolline de Malherbe veut dire. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de politique et de fond dans cette histoire ? Parce que là, il se trouve que dans le cadre des municipales, si LFI avance et si LFI propose ces fusions-là, c'est pour des raisons qui sont beaucoup plus politiques que simplement le commentariat de plateau télé, de comment on parle à qui sur les réseaux sociaux. Ça va, on peut pas résumer la politique à ça m'énerve, quoi. Mais bon, ok, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. La campagne a dit qu'elle était candidate pour qu'il n'y ait pas de maire socialiste. Mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, lorsque Sébastien... Attends, c'était où ça ? C'est quoi cette histoire ? C'est quand, par exemple, Sophia Chikirou, en lançant sa campagne, a dit qu'elle était candidate pour qu'il n'y ait pas de maire socialiste. Mais pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, lorsque Sébastien Delogu a, pendant toute sa campagne, et je cite là Benoît Payan, basé cette campagne, je cite, sur la calomnie et le mensonge. Vous n'avez pas créé les conditions ensuite... Là, elle parle des 2 seules villes où, a priori, ça va pas partir en fusion de liste. Et c'est aussi pour des raisons d'appareil, en fait, genre. Emmanuel Grégoire pense qu'il peut gagner le second tour, même sans faire de fusion de liste, même si Chikirou se maintient. Et du coup, il se dit, bah, let's go, je me maintiens pas. S'il avait vraiment eu besoin sûr à 100%, que c'était absolument inenvisageable qu'il gagne sans fusion, probablement qu'il aurait proposé la fusion. Parce qu'encore une fois, c'est la combienième fois qu'on voit des alliances alors qu'ils se chient dessus à longueur de journée, le PS et LFI. C'est pragmatique ou normalement ? C'est aussi ça, quoi. C'est en mode, bon, bah voilà, si c'est du gagnant-gagnant, on le fait. Sans ça, on le fait pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'une sorte d'unité, d'amour et de réconciliation. Voilà, exactement. Si Delogu était 2 points derrière lui, il aurait sucé pour une fusion, tout à fait. Donc c'est pas comment à parler de Delogu. C'est sur la base des résultats, est-ce qu'ils sont obligés de le faire ou pas ? Voilà. Madame de Malherbe, je vais vous donner un scoop. Vous avez l'air aujourd'hui de découvrir que peut-être il y a eu des ruptures un peu violentes. C'est bon, vous avez fini ? Je vais vous donner un scoop. Quand nous allons à une élection, nous y allons pour gagner. D'accord ? Donc, non, mais là, c'était pas pour gagner, c'est pour faire battre le Parti socialiste. Non. C'est pour gagner. Et donc, évidemment, pour battre la mairie qui était en place, puisque nous considérons qu'avec la cantine gratuite, les transports gratuits, le référendum d'initiative citoyenne, nous avons un meilleur programme. Et d'ailleurs, nous avons eu raison d'y aller, Madame de Malherbe, parce que, par exemple, à Toulouse, si on avait écouté ce genre de raisonnement, nous ne serions pas, nous, en tête. Tout à fait. À Toulouse, vous êtes devant. Avec la possibilité de faire basculer une ville de la droite. Oui, parce que là, pour l'instant, ça parle de Paris et Marseille, mais il y a plein d'autres villes où c'est pas le même cas de figure. Et d'ailleurs, ça va faire des fusions, y compris PS et LFI. Hein. Toulouse, c'est ça. Ça part en fusion toute la gauche, entre guillemets, derrière François Piquemal. Donc, quand même. On parle souvent de l'union. En tout cas, les insoumis sont en mode de l'union, j'aime pas trop parce que c'est jamais trop à notre profit.
Et quand c'est l'union derrière un LFI, là, on a quand même deux faits. Là, à Toulouse, on a un état de fait. C'est qu'il y a toute la gauche qui s'unit derrière François Piquemal, la France insoumise. Donc ça veut dire que par moment, une fusion derrière la France insoumise, autour de la France insoumise, ça peut exister quand les conditions le permettent. Donc c'est pour ça qu'être anti-unioniste par principe, moi je trouve que c'est pas la voie. Il faut l'être, ça dépend des fois. Il faut pas mettre l'unionisme sur un piédestal, mais il faut pas non plus le balayer d'un revers de la main comme étant impossible 100% des cas, parce que sinon c'est aussi le mettre sur un piédestal. Ça dépend, soyons pragmatiques. Voilà. À gauche. À Lille, vous êtes au coude à coude. Oui, mais Mathilde Panot, je vous repose, l'emporter là aussi à Lille. Donc, je vous repose cette question. Honnêtement, vous n'êtes pas surprise ce matin de la défiance ou peut-être en tout cas de la résistance d'un Benoît Payan qui dit on a quand même un peu d'honneur. Attendez. Non, Ribot, tu analyses mal le moment. LFI et nous, les électeurs sommes prêts à voter pour une union, mais pas pour le PS. Seul le hashtag plus jamais PS reste d'actualité. Bah écoute, va dire ça à François Piquemal qui s'allie avec le PS à Toulouse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Bon, d'accord, c'est pas la ligne de LFI, c'est même pas, je pense, la ligne des électeurs toulousains de LFI. Hein. Ils vont être en mode quoi? On a fusionné avec le PS pour avoir Piquemal maire? Bah vas-y, go, on va voter. Hein. Non. Il je pense que j'ai raison. Avoir de l'honneur quand face à nous, Sébastien Delogu a basé, je redis, sa campagne. Ah, je veux dire voter pour le PS seul, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit on doit voter pour le PS seul. Attends, j'ai pas compris. Ah non, mais pas pour le PS. Ok, voter pour une union, mais pas pour le PS seul. Bah c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai pas compris, j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Non, bah on est d'accord, oui, non. Mais là, aucun insoumis a voté pour le PS seul, quoi. Sauf peut-être à Marseille, parce que le PS a fait. Benoît Payan a fait l'enflure, a dit non, ça dégage, et que Delogu va être obligé de se retirer. Sans ça, la mairie passe RN à Marseille, voilà. Donc pour Marseille, on verra. Il y aura quand même une partie de report de voix, juste pour éviter que le RN passe. Mais uniquement. Faire un vote barrage et rien de plus. Voilà. Sur la calomnie et le mensonge. Écoutez, c'est pas parce que M. Payan dit qu'il y a eu une campagne de calomnie et de mensonge, il y a eu une campagne justement de conviction auprès des Marseillais et des Marseillaises. Je vais vous dire quelque chose de très important. Les choses sont très simples. Ensuite, vous dites, franchement, ils exagèrent. Ils ne saisissent pas la main tendue. Mais cette main a été quand même très violente pendant la campagne. Vous savez qu'en faisant ça... Non, ils l'ont tendue comme ça. Ils ont fait... Ah, attrape-la maintenant. Je te le dirai pas deux fois, tu l'attrapes. Et la main, elle est tendue quand même. Ça va. Ah oui, ils l'ont fait un peu brusquement, comme ça. Attrape ma main. Ils n'ont pas fait salut. Tu veux prendre ma main, Benoît Payan? Ils ont fait bon, Benoît. Tu l'attrapes ou tu l'attrapes pas? Mais sois responsable maintenant, j'avais plein le cul de toi. Ah, c'est quand même une main tendue, ça va. Oh là là. Comme si le PS avait été gentil. En plus, voilà, ça marche dans les deux sens, quoi. Enfin, bon. Alors, quelques jours, Mathieu Hanotin, c'est pas le bras tendu, socialiste, était traité de petit bourgeois. Le coup de la main tendue, tu l'as fait à d'autres. Attendez, je vais entendre un peu le son là. Hop là. Mélenchon. Oui, et qu'est-ce qu'avait dit remontez depuis le début, Madame de Malherbe. Qu'est-ce qu'il avait dit, Monsieur Hanotin, sur Bali Bagayoko? Que la France insoumise faisait campagne avec les narcotrafiquants. Vous trouvez que c'est digne comme débat politique? Mais c'est pas une injure personnelle. Ah voilà. Alors que, pardon, petit bourgeois. Ah oui, donc ça veut dire que tu peux être insultant, mais si tu le fais avec les formes, ça va. Dire Delogu, candidat des dealers, c'est pas une attaque personnelle, voilà. S'il avait dit Delogu, moi je l'aime pas. C'est un gros nul. Là, c'est personnel, donc c'est pire. Non, mais ça va 5 minutes. C'est vrai que je pense que c'est une annonce. Non, mais c'est une question. Madame de Malherbe. Après, elle n'appuie que sur les petits éléments de langage et les petites phrases de dire ah c'est un machin visqueux, les PS c'est gros traître, etc. Moi, je veux bien que LFI n'a pas forcément un grand gain politique à avoir ces tournures de phrases et qu'il pourrait être pareil en évitant les petits mots comme ça. Et ça éviterait au moins qu'Apolline de Malherbe nous casse les couilles. Voilà, à la limite. Mais je veux dire, ça va, on s'en fout, c'est pas très important. On peut pas parler de choses plus intéressantes. D'ailleurs, force est de constater que ces petites phrases qu'on commente à longueur de journée dans les plateaux télé, c'est pas ça qui structure une élection dans ce pays, parce que sans ça, LFI aurait fait des moins bons résultats. Voilà. Je vais vous dire. Pour vous, nous avons fait une campagne municipale où jamais, aucune formation. J'ai voté pour eux grâce à ces tournures de phrases comme beaucoup. Mais t'es sûr que t'as voté pour eux pour ces tournures de phrases? C'est pas plutôt pour le projet, ce que représente la France insoumise, l'espérance, leur programme, les idées qu'ils portent, l'antiracisme, le machin, le bidule? Je pense que la plupart des gens, c'est quand même comme ça qu'ils votent, surtout quand ils sont politisés et qu'ils traînent sur des chats Twitch, quoi. Je sais pas. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un immense gain politique à ça, mais peut-être. Je sais pas.
Je sais pas. Des fois, le discours poli-bourgeois, ça saoule. Non, attendez, il y a un spectre entre avoir un discours poli-bourgeois, langue de bois, nul, et faire des trucs un peu gratos, quoi. Voilà, on s'en fout. Après, c'est du détail, c'est pas très intéressant. Moi, je veux bien qu'on se dise que LFI n'a pas un grand gain politique avec ce genre de petites tournures de phrases, et que de ne pas les avoir, ça éviterait de se mettre dans l'embarras. Pourquoi pas? Mais je veux dire, c'est pas très important, tout ça reste de l'ordre du détail, et je pense que c'est pas ça qui structure les votes, quoi qu'il en soit, et voilà. N'avait été autant attaqué, y compris physiquement. Je rappelle que, par exemple, Marianne Maximi, députée à Clermont-Ferrand et tête de liste, s'est faite agresser physiquement sur un marché. Je rappelle que nous avons une alerte à la bombe dans notre siège. Voilà, ça c'est pas du détail. Donc, par contre. Nous n'avons jamais subi un tel niveau de violence. Et je vais terminer sur M. Payan dont vous parliez juste avant. Si M. Payan ne veut pas jouer le jeu de la droite et de l'extrême droite, lorsqu'on est responsable, lorsque des millions de gens comptent sur nous, on ne fait pas ce qu'est en train de faire M. Payan, c'est-à-dire se réfugier derrière des petites polémiques de ce qui se serait passé pendant la campagne ou je ne sais quoi. Attendez, juste, j'ai pas vu juste. Oui. Attendez, j'ai pas vu. On est la 3e chaîne la plus regardée sur Twitch en ce moment même. 3e. Hein. Voilà. C'est peut-être 2e même à un moment donné, je sais pas exactement. On est la 3e chaîne de Twitch en France. Bravo. Stylé. Bon, c'est les élections, hein, c'est pas... Voilà. C'est les élections. On est responsable. Écoutez, quand vous pensez qu'il est important de peut-être laisser l'extrême droite gagner la 2e ville du pays, oui, je parle de choses très très sérieuses. Oui. Beaucoup plus sérieuses que je ne sais quel mot qui aurait été dit à quel moment, que vous ne m'avez d'ailleurs pas cité. Donc, s'il s'agit... Lâche tes stats, ça te fait mal. Non, mais là, j'ai regardé vite fait parce que je me suis dit, attends, mais il y a beaucoup de monde, sa mère. Tranquille, vous inquiétez pas. Comme vous le dites, d'un moment très très lâchez sérieux. Les follow, hein, les nouveaux. Lâchez vos follow. Et lâchez vos subs. Merci l'abbé Pétrus pour les subs. Merci beaucoup. Constatant que Benoît Payan ne saisit pas en effet cette main, est-ce que Sébastien Delogu va en tirer en quelque sorte les conséquences et se retirer? Mais moi... Alors, question un peu intéressante, il y a moyen que Delogu soit obligé de le faire. Mais encore une fois, on en a parlé juste avant, si Delogu est obligé de le faire, il y aura un côté, nous sommes responsables, nous on prend la lutte contre l'extrême droite au sérieux, le PS qui est prêt à laisser, juste par anti-LFisme, la possibilité au Rassemblement National de gagner la 2e plus grande ville de France, c'est une irresponsabilité dramatique, et nous on va pas jouer à ce petit jeu-là, et c'est la mort dans l'âme que je préfère me désister que laisser gagner l'extrême droite. Si c'est ça le narratif, autour d'un désistement de Delogu, il y a un côté où c'est en mode bah c'est comme ça, ou normalement c'est comme ça. Vous voulez le faire front antifasciste, vous voulez pas, bah peut-être que vous n'êtes pas antifasciste. Donc vous êtes un peu fasciste. Bon, pas fasciste, mais en tout cas, voilà. Votre petite logique d'appareil et votre haine débile de LFI est plus structurante que la lutte contre l'extrême droite pour vous, monsieur Payan. Voilà. Donc il y a moyen que ça finisse comme ça. Mais je sais pas ce que va répondre Mathilde Panot précisément. Demain, est-ce que Sébastien Delogu va en tirer en quelque sorte les conséquences et se retirer? Mais moi, je vais vous dire, j'appelle les Marseillais et les Marseillais à exiger de Benoît Payan qu'il y ait une fusion. Pourquoi? Parce que moi, je ne me résous pas à ce que nous perdions Marseille. On parle de ça. Si les électeurs et électrices insoumis ne vont pas massivement aux urnes, alors Marseille pourrait passer à l'extrême droite. Donc ce que fait monsieur Benoît Payan est extrêmement dangereux et il doit pour cela faire ce qu'on appelle une fusion technique. Je vais expliquer, on pourrait l'appeler une fusion démocratique, c'est-à-dire le fait de dire... Attendez. Ribaud, arrêtez les petites phrases assassines. J'ai pas dit ça, j'ai dit éventuellement on peut réfléchir au fait que... Moi je m'en fous, j'ai surtout dit c'est un détail. Also Ribaud, est-ce que vous seriez pas un peu fasciste au PS? Moi, je suis pas un élu. Moi, je suis candidat à rien, moi. Hein. Moi, je suis un clown qui commence les plateaux télé sur Twitch et qui fait du divertissement. Hein. Moi, je ne suis qu'un humble boutiquier de gauche. Hein. Moi, j'ai le droit. C'est-à-dire que nous ne serons pas ensemble dans l'exécutif municipal, nous ne gouvernerons pas ensemble Marseille, mais par contre, que à juste proportion de ceux qui ont voté au premier tour, nous proposons une liste commune avec des insoumis qui seront représentés. Ça veut dire pour être élu, mais ensuite, chacun reprend ses billets. Oui, mais vous comprenez que du coup, les électeurs et électrices insoumis auront envie d'aller voter parce que chacun sera à cela, Benoît Payan dit, je ne fais aucune tambouille, parce qu'effectivement, ça ressemble quand même un peu à la tambouille. Mais non, écoutez, une fusion... Oui, mais l'UMA, t'es journalope, journaliste, Ribaud, admets-le. Je suis pas journaliste, moi. Je travaille avec des journalistes, c'est très différent. Dans tous les cas, moi, je suis candidat à rien. Je suis pas membre de la France Insoumise, moi, j'ai le droit.
fusion technique, en tout cas démocratique comme on le dit, ça permet de ne pas gérer la ville ensemble, donc nous respectons les différences des différents programmes, mais par contre de respecter le vote des Marseillais et Marseillaises qui a été fait au premier tour. Et ça, je crois que faire respecter le résultat des urnes, c'est ce qui permet de maximaliser la mobilisation. Maximaliser carrément, maximiser, maximaliser. Ouais. Justement, pour pouvoir battre la droite et l'extrême droite à Marseille comme ailleurs. Sophia Chikirou disait « J'attends l'appel d'Emmanuel Grégoire ». Vous dites pour l'instant, c'est pas arrivé. Semble-t-il, Sébastien Delogu espérait aussi l'appel de Benoît Payan, c'est pas arrivé. Est-ce que eux-mêmes, du coup, vont prendre leur téléphone et les appeler ? Mais là, je crois que ça va très vite. Hein. Du coup, Benoît Payan a déposé la liste PS sans LFI. Hein, donc voilà. Je crois que... Ça peut marcher dans les deux sens, au fond. Hein. Oui, je pense que Sébastien Delogu a fait un appel public, Sophia Chikirou l'a fait aussi. C'est pas une question de qui appelle qui. Le problème n'est pas de qui appelle qui. Le problème, est-ce que Sébastien Delogu, qui est quand même publiquement, Monsieur Payan et Monsieur Grégoire aujourd'hui disent publiquement non à cela. Et c'est cela qui a été responsable. En fait, ils ont même pas traiter la question. C'est-à-dire que dans leur déclaration hier soir, M. Payan a traité la question bien attentivement. Il a fini par le faire lorsque les journalistes l'ont interrogé, mais l'un comme l'autre, lorsqu'ils ont fait leur déclaration, n'ont même pas mentionné la France Insoumise. Vous dites on est incontournable. Visiblement, ils estiment qu'ils peuvent gagner sans vous. Oui, mais ils jouent un jeu très très dangereux. C'est ce qu'ils répètent en boucle. Ils estiment, mais bon, Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais voilà, il peut être tout à fait irresponsable. Hein. Enfin, genre, des mairies qui ont été perdues au profit de la droite ou même de l'extrême droite sur la base d'un cafouillage de merde à gauche parce que le PS était trop confiant, ça existait hein, dans l'histoire des municipales. Moi qui viens du 7-8, c'est du Mantois, à Mantes-la-Ville, c'est ce qui s'est passé. C'était il y a longtemps, c'était en 2016, je crois. Cyril Naute, un des premiers maires RN d'une ville moyenne comme Mantes-la-Ville, c'était parce qu'il y avait une triangulaire, une quadrangulaire avec plein de gauche et au final personne s'est retiré et le RN a raflé la mise. Donc si Benoît Payan décide de jouer à ce petit jeu-là, c'est sa responsabilité et qu'il aille se faire foutre au bout d'un moment. Benoît Payan, il a même pas parlé de vous. Ça veut dire que vous êtes pas incontournable au final? Bah non, ça veut dire c'est un irresponsable. Voilà. Eh bien, nous verrons, mais du coup, ils prennent aussi la responsabilité de peut-être donner des villes à la droite et à l'extrême droite. Sophia Chikirou qui disait, je la cite, « Il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris ». Est-ce que vous dites toujours la même chose aujourd'hui? Après, vous voyez, typiquement, ce genre de phrase, effectivement, c'est un peu incohérent avec la position qui est de tendre la main pour une fusion de liste. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des phrases comme ça, peut-être que je vois pas l'intérêt de les prononcer. Peut-être que ça aurait été mieux de pas le dire, mais bon, voilà. À part le plateau d'Apolline de Malherbe et les autres plateaux dans le même genre, il y a peu de conséquences, en fait, à avoir créé de l'incohérence avec ce genre de phrase. Je trouve que c'est assez osef. Mais si c'est osef, peut-être que ne pas le dire, ça éviterait au moins ce genre de situation, quoi. Voilà. Et je vous redis ce que je disais. Lorsque nous nous présentons à une élection, nous nous présentons pour gagner. Et les PS qui disent la même sur les Insoumis, hein, je suis bien d'accord. Mais du coup, Emmanuel Grégoire, là, il veut pas de fusion. Donc, quelque part, il y a une cohérence dans le fait de chier sur les Insoumis et de risquer de faire passer une mairie à droite parce qu'ils veulent pas s'allier avec eux. C'est pas la bonne strat et je la dénonce. Mais au moins, il y a une cohérence entre leurs petites phrases à eux et le fait qu'ils veulent pas s'allier par rapport à LFI. Mais encore une fois, moi, je vais pas passer tout le réact à parler de ça. C'est surtout osef tiers en réalité. Dès qu'on sort des plateaux télé, ça change rien, ces petites phrases-là. Ça change strictement rien. Faut pas se focaliser là-dessus comme si c'était le cœur de la politique et le cœur de ce qui se passe à LFI. En vérité, moi, mon avis, c'est qu'on s'en branle à 90% et à 10%, je me dis, oui, peut-être qu'on pourrait éviter. Mais bon, enfin, vraiment. Mon vrai avis, c'est qu'on n'en a pas grand-chose à foutre. Hein. Voilà. Lorsque Sophia Chikirou dit qu'elle ne veut plus que la mairie soit socialiste, c'est parce qu'elle souhaite que la mairie soit insoumise, ce qui est le propre d'une élection. Et moi, je vais vous dire, parce qu'on est beaucoup en train de parler de la gauche, qui est normal, mais il y a une des leçons de cette élection municipale dont on n'a absolument pas parlé, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où les macronistes ont complètement disparu du paysage. Totalement disparu, comme vous dites. Je me fais miauler dessus, mais t'as mangé, descends tout seul. Il veut que je l'accompagne à sa gamelle. Je vais pas manger tout seul. Je suis en train de travailler, là. Je suis en live sur Twitch.tv. Il y a plein de monde, mon chat. Bon, s'il continue, je vais... a d'ores et déjà commencé. L'après-Macron a d'ores et déjà commencé. Et... Oui, c'est intéressant. Effectivement, l'après-Macron a déjà commencé. Parce qu'on parle beaucoup de la gauche, parce qu'effectivement, il y a une percée de LFI. Et puis là, il y a plein de trucs en mode genre, oulala, fusion ou pas fusion. Mais... on n'entend plus chanter les macronistes, hein, j'ai envie de dire. On n'entend plus chanter les macronistes. On n'entend plus chanter. Voilà. Le chat veut fusionner avec toi. Ils sont complètement disparus du paysage. Totalement disparus, comme vous dites. L'après-Macron a d'ores et déjà commencé.
L'après-Macron a d'ores et déjà commencé. Et dans le moment politique que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs semaines, je le redis très clairement. Mon chat miaule trop, c'est la cruauté animale que je suis en train de faire. J'arrive dans 2 secondes, je vous laisse avec Mathilde Panot. J'arrive dans moins d'1 minute, juste voilà. Dites-moi si j'ai loupé des choses intéressantes. Entre fascistes et antifascistes, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a qu'un seul côté de la barricade. Et ce qui est en train de se passer, par exemple, à Marseille, en est un des exemples les plus frappants. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes qui sont incapables de dire entre un Rassemblement national au second tour des élections présidentielles et Jean-Luc Mélenchon, pour qui ils voteraient, eh bien, ils tournent le dos à la tradition historique de la gauche qui est de considérer que notre adversaire, c'est la droite et l'extrême droite. Mathilde Panot, il y a Nantes, il y a effectivement Montpellier, il y a Lille, il y a vraiment Lyon. que je l'accompagne. Oh, il avait croquette et pâté, il voulait juste que je l'accompagne. Bon bref, j'ai loupé quelque chose? Allez. Une question sur Nantes. Nantes, Johanna Roland, socialiste sortante, est en tête avec 35% des voix, mais elle est talonnée par le candidat de droite, Foulques Chambard-Delaube. Et puis, il y a le candidat LFI qui est à 11%, donc en mesure de se maintenir. Est-ce que vous savez s'ils se sont parlé, s'ils envisagent une fusion? Est-ce que vous savez où on en est? Je crois qu'il y a des discussions. Ok, donc ça c'est un des cas de figure aussi où LFI est arrivé 3e, la droite est arrivée 2e et le PS/Union des gauches est arrivé 1er. Ça, c'est un autre cas de figure. Bon, non, remarque, c'est le même cas de figure qu'à Paris, finalement. Voilà. Et donc, ça dépend de l'écart, quoi. Ça dépend de l'écart. Est-ce que le PS pense qu'il peut gagner sans fusionner ou pas? À voir. Grenoble, j'ai pas regardé le résultat, c'est ça aussi? À Nantes, le PS discute aussi avec le macroniste. Ah là 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 là. Donc, à voir, mais là, on en saura bientôt plus. Qui sont en cours. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a eu des fusions et cette fois-ci, cela montre à quel point nous sommes cohérents avec ce que nous sommes en train de faire à Besançon, où vous le savez, la droite fait 40% et donc nous sommes rangés fusion derrière... à Besançon. Exactement, derrière une liste écolo, avec une liste écolo, donc à proportion... De toute façon, les fusions, LFI écolo, les fusions, elles ont l'air de se faire sans trop de soucis. Hein. Là-dessus, voilà. Tu vois que les écolos, c'est quand même pas le PS, quoi. Aussi, nous avons une fusion programmatique à Tours qui s'est faite. Donc nous prenons nos responsabilités à chaque fois qu'il le faut contre la droite et contre l'extrême droite. Donc, tout à fait. Pour l'instant, avec les écolos, ça se passe. Mais voilà, union avec les écolos et le PS, ça dégage. Franchement, moi je trouve que ça serait le mieux pour cette gauche en France, quoi. C'est ce que je dis un peu depuis le début. Bon, après, c'est pas moi qui décide, ça dépend de tout un tas de dynamiques et de choses, quoi. Mais si les écolos, au lieu de vouloir faire l'union avec tout le monde, ils seraient en mode bon, le PS, vous cassez les couilles, tout le monde vous déteste à gauche et nous on est quand même de gauche, donc on va plutôt aller s'acoquiner avec la France insoumise. Bah, ça donnerait de la force à notre camp, quoi. Et puis de toute façon, LFI resterait hégémonique ou majoritaire dans ce groupe-là, LFI écolo, quoi, vous voyez. Bon, après, c'est pas ce que veut Marine Tondelier, mais à voir. Moi, je ne désespère pas que petit à petit, ce genre de convergence, ce genre d'alliance, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs qui en veulent, finissent par émerger. Après, la question des présidentielles, c'est autre chose, parce que c'est une sacrée élection, et puis il y a des ambitions personnelles dans tous les sens, quoi. Mais moi, je le dis depuis le début, hein, je le dis depuis au moins les législatives de 2024, une alliance entre les insoumis et les écolos, et là, on voit que ça glisse tout seul pour les législatives, quoi. Et je pense que ça serait un bon moyen de normaliser aussi la France insoumise et donner le plus de force possible à la gauche de rupture. Mais ça, c'est de la balle et dans le camp des écolos, quoi. Tant qu'ils veulent joindre les deux bouts entre le PS et les LFI, ça n'arrivera pas, quoi. Mais s'ils se disent, bon, force est de constater que notre place est plus auprès des insoumis que du PS, et bah là, franchement, voilà, ça isole le PS et ça donne de la force à LFI de deux manières. Ça fait grossir leur base en s'alliant avec les écolos. Et en plus, ça participe à les normaliser, à les dédiaboliser. Vous voyez? Donc moi je pense que c'est un peu la voie, hein, si on veut vraiment gagner à la fin. Et je pense qu'à un moment donné, ça va se goupiller comme ça, quasiment tout seul. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de voir, quoi. Parce qu'aussi, il y a une volonté de la part des électeurs, notamment écologistes, de se dire, bah non, on veut plus s'allier avec LFI parce qu'on est de gauche plutôt que s'allier avec ces crevards du PS, quoi. Donc je sais pas, hein, à voir, mais je ne désespère pas de ce scénario-là. C'est juste qu'encore une fois, la présidentielle, c'est différent. Voilà. Très bien. Bah, en tout cas, ça avance dans des discussions qui sont normales, respectueuses et dignes. Mais avec le Parti Socialiste, c'est pas encore gagné. Bah oui, oui, c'est le Parti Socialiste en même temps. Hein. On va voir. J'entends que dans quelques heures, nous pourrions avoir des annonces pour Toulouse, qui, je l'espère, seront bonnes, et qui montreront peut-être qu'à des endroits, il y a des socialistes plus raisonnables que d'autres. Donc pour vous, à Toulouse, on s'oriente plutôt vers je l'espère. Une alliance, malgré l'opposition de la présidente de la région, Carole Delga. Oui. On s'en fout de Carole Delga. C'est bon, elle est nulle, Carole Delga. Déjà, quand il y avait la NUPES, hein,
elle n'a pas voulu faire la NUPES. Elle a envoyé des candidats PS dissidents aux législatives de 2022 face à des candidats NUPES gauche unie, juste parce qu'elle veut pas de LFI, et ça a fait perdre des circos au profit de la droite et de l'extrême droite, quoi. Ouais, Delga, c'est vraiment la petite baronnie, enfin, c'est le grosse baronnie même. C'est la baronne locale de la région Occitanie. Alors je rappelle à toute fin utile que c'est la présidente de région Occitanie, Carole Delga. Mais on s'en fout de Carole Delga là, c'est bon, qu'elle donne son avis, lui et s'en tape, voilà l'avis. Et d'ailleurs, ça part en fusion des listes avec la liste. Donc c'était une liste union autour du PS qui arrivait juste derrière François Piquemal de quelques pourcents. Et donc là, ça va fusionner. Ça a fusionné et Piquemal est le leader de la gauche unie dans son intégralité à Toulouse pour devenir le prochain maire de Toulouse. T'es pas d'accord avec ça, Carole Delga? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Allez, casse-toi, hop Et là. malgré, y compris d'ailleurs le candidat socialiste qui lui aussi disait jamais nous ne ferons de fusion. Vous allez faire des fusions, mais sur quel programme? Une des particularités de cette élection, c'était aussi le fait que la sécurité apparaissait aux yeux des électeurs comme une question importante. Et là-dessus, ayant moi-même animé un certain nombre de débats, j'ai pu constater que vous n'aviez pas du tout la même vision les uns que les autres. On a d'un côté, par exemple, Sébastien Delogu qui dit la police tue. On a de l'autre côté un Benoît Payan qui dit il faut réarmer la police. LFI qui dit plutôt qu'il faut désarmer la police municipale. Vous allez vous mettre d'accord, mais sur quoi? Non, la fusion programmatique, lorsque vraiment vous on décide de pas faire, d'accord. lorsque vraiment on décide, par exemple comme à Tours, de faire une possibilité d'exécutif commun, une fusion programmatique, on se met d'accord sur un programme. Mais dans le cas de Marseille, ce que nous demandons, une fusion technique ou une fusion démocratique, nous ne participerons pas à l'exécutif marseillais. Ok, voilà, donc c'est leur fameux truc de deux types de fusion. Soit on est d'accord sur le fond et on fait une vraie fusion pour gouverner ensemble la ville. Donc avec les écolos, ça a l'air de plus peut-être partir comme ça. Faut voir par exemple Lyon. Lyon, ça part en fusion des listes avec Grégory Doucet qui est premier et Naïs Chérifi de LFI qui est au-dessus un peu de 10%. Pour conserver la mairie, pour que les écolos conservent la mairie, ils vont fusionner avec LFI. Donc là, je suis pas sûr que ce soit la fusion technique pour le coup à Lyon. Dites-moi, mais je suis pas sûr. Ça peut être une fusion en mode genre, bah d'accord, et ça tombe bien, en plus on peut se mettre d'accord sur le fond. Et si c'est une fusion uniquement pour éviter d'avoir la droite ou l'extrême droite, si c'est une fusion technique aussi, bon bah ok. En tout cas, si c'est une fusion uniquement pour éviter de se taper la droite ou l'extrême droite, le but c'est pas de gouverner ensemble, c'est de avoir le maximum de gauche au conseil municipal. Et derrière, bon bah voilà, on laissera au sein du conseil municipal, la majorité majoritairera et l'opposition oppositionnera. Et puis basta, voilà. Voilà. Des fusions uniquement en un arrangement pour maximiser les élus de gauche et éviter d'avoir des mairies qui passent à droite. C'est très bien, c'est pragmatique, c'est parfait. Je veux dire, nous ne serons pas Ça veut dire solidaires, que ni vous des allez faire budgets, des ni des... alliances, alors que Ça vous avez s'appelle- des visions ça- aussi différentes sur une question comme celle-là. Oui, parce que nous considérons qu'il faut faire battre l'extrême droite. Parce que nous sommes des gens responsables. Mais Voilà. ça veut Donc- dire qu'il n'y aura pas du tout de discussion sur le fond. Ça veut dire que c'est uniquement une alliance Mais nous continuerons... vraiment électorale. Oui. C'est une Et alors alliance de front antifasciste. Mais ça veut dire que potentiellement, on se retrouve avec ce qui s'est passé pour la NUPES, c'est-à-dire sur le moment, vous avez gagné et ensuite, vous vous êtes chacun tourné non, le dos. non, parce que justement, sur la NUPES, Elle parle plutôt du NFP. Après, vous avez gagné, après, vous êtes tourné le dos. Bon, bah, le NFP, est-ce que ça a évité d'avoir Bardella Premier ministre? Est-ce que ça a déjoué les sondages? Est-ce que ça a évité que le RN soit... c'est le plus gros parti à l'Assemblée, c'est le plus gros groupe parlementaire. Est-ce que ça a permis d'éviter que l'extrême droite soit la première force au sein de l'Assemblée nationale? Quand même, c'est pas rien. L'extrême droite première force au sein de l'Assemblée nationale, ça aurait été une dinguerie monumentale. Ça aurait été du jamais vu, ça aurait été un moment de bascule, la République est en danger, est en péril. Oui? Non? Est-ce que ça a permis d'éviter ça? Oui? Bah c'est gagné, c'est bon, on s'en fout, on a le droit de s'engueuler derrière, c'était le but. Voilà. le problème, c'est que le Parti socialiste n'a pas respecté le programme que nous avions pourtant conclu ensemble, qu'ils avaient pourtant signé. Et donc, le problème, c'est d'abord le fait de ne pas avoir respecté la parole qui a été faite par les électeurs et les électrices. Là, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous ne ferons pas de tambouille. Nous avons un programme, il n'a pas changé. Ce programme, il permet d'avoir plus de services publics, il permet d'avoir la cantine bio gratuite et locale. Oui, bien sûr, ce n'est pas un scoop. sur le fond. Nous ne sommes pas d'accord avec... Pourquoi vous dites la gauche doit se rassembler? C'est visiblement mais parce que vous comprenez que... Non, tout le monde comprend bien. Hein. Oui, c'est des gauches différentes, oui, mais on préfère ça que la droite. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu parles pour rien dire, Apolline de Malherbe? On a tous très bien compris c'était quoi cette histoire de fusion technique. Oui. Parfois, il vaut mieux s'allier en faisant un peu de tambouille électorale avec des gens qu'on n'aime pas trop, parce qu'en face, c'est littéralement Adolf Hitler réincarné. Bon, j'exagère un peu, mais non, en fait. Donc voilà, c'est tout. Oh. Oh, 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 oh.
Vous faites même pas semblant là de vous associer sur le fond. Dans le cadre d'une fusion démocratique, effectivement, nous ne faisons pas semblant, nous ne faisons pas de magouille, nous sommes transparents, nous sommes démocratiques, nous disons qu'il faut respecter les votes de chacun et chacune au premier tour, justement pour le second tour, pour permettre de battre l'extrême droite. Encore une fois, parce que nous savons ce que crée l'extrême droite lorsqu'ils prennent des villes. On est bien d'accord, On est bien Mathilde d'accord. Panot, si il n'y a pas Elle est fatigante un peu cette interview. Hein. C'est peut-être qu'on a parlé déjà des municipales pendant 3 heures et que c'était plus intéressant juste de discuter entre nous en regardant les trucs, en regardant les résultats plutôt qu'entendre l'analyse nulle à chic d'Apolline de Malherbe. Bon, j'ai rien à redire sur la prestation de Panot, elle est très bien, mais genre l'interview est un peu chiante à regarder quand même. Hein. T'es en mode genre oui, c'est bon, on passe à autre chose. On a compris, vas-y, elle saoule là, exactement. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. de fusion technique, comme vous dites, à Paris ou à Marseille, Sophia Chikirou et Sébastien Delogu se maintiendront. Mais vous comprenez que dans des discussions, oui, pour l'instant, nous nous maintenons, oui, bien sûr. Pour l'instant. Il est possible que Sébastien Delogu dise bon, écoutez, mais vous savez ce que c'est une négociation, Madame de Malherbe? Il veut pas. Si t'arrives en mode genre, ah, mais de toute façon, je vais me retirer. Hein. Bah, il va dire, bah ok, vas-y, on fait pas de fusion. Oui. Quand t'as une négociation, c'est comme quand t'arrives, tu veux négocier un prix avec quelqu'un, tu dis, moi je te l'achète à 100 euros. L'autre il fait, ah bah non, c'est 200 euros. Tu sais que tu vas pas l'acheter 100 euros à la fin, mais tu commences avec un prix bas et après le prix il augmente et à la fin, hop là, tu trouves un juste milieu. Allô, t'arrives pour une négociation en disant, mais nous de toute façon on va se retirer à ton profit, t'inquiète même pas. Hein. C'est pas négocier que de faire ça, genre. Oh là là, insupportable. Hein. Apolline de Malherbe, elle est souvent insupportable, mais ce matin, je la trouve particulièrement pénible l'interview. Merci monsieur Kostaki pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Retire. Vous savez ce que c'est une Oui, négociation, bien Madame sûr, de bien Malherbe? sûr. Mais une négociation, ça veut aussi dire qu'on comprend quand même que potentiellement vous pourriez vous retirer. Est-ce que Sophia Chikirou est prête à se retirer? Non. Non. Donc vous irez quoi qu'il arrive. Mais écoutez, On en reparle dans 48 heures. Oh. nous Vous pensons... irez, vous irez pas? Oui, nous irons. Nous irez. pensons que lorsque... En gros, elle a dit nous y irons, parce que qu'ils y aillent ou pas à la fin, on sait pas. Mais ils disent oui, nous y irons dans une logique de rapport de force, dans une logique politicienne, mais c'est pas un gros mot que de dire ça, que Emmanuel Grégoire se dit attends, si Chikirou se maintient au 2e tour, il y a moyen qu'on perde la mairie. Donc quand même, on va lui tendre la main. Voilà. Et si t'arrives en disant oh non, t'inquiète, on se retire, juste ça va pas faire avancer la position de Grégoire, quoi. Enfin, genre. Donc quoi, c'est un peu hypocrite qu'elles disent non, nous nous maintiendrons, alors que peut-être que ça sera pas la décision finale, quoi. Genre, non mais ça va. Nous avons Quitte un risque de droite. Quitte à faire élire le RN à Marseille. Mais écoutez, le cas marseillais est un cas à part. Et moi, je vais vous dire, lorsqu'il y a des négociations, je ne réponds pas à ces questions. Mais à Paris, qui est un cas un peu différent, si Monsieur Grégoire veut une fusion technique avec la France insoumise, nous avons appelé à cela. C'est un peu différent, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à Paris, vous pourriez vous maintenir parce que vous vous dites qu'il n'y a pas de risque d'extrême droite. C'est-à-dire que mais vous en comprenez revanche, je vous inviterai Sébastien Delogu, on le comprend bien, à se retirer parce que sinon il porterait la responsabilité du RN. Non, mais écoutez, non, nous sommes en négociation, je ne répondrai pas à ces questions. Ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je suis en négociation, je répondrai pas à ces questions. Peut-être c'est juste ça qu'il faut dire hein, pour éviter qu'elle continue à forcer, quoi. Mais c'est chiant. Vraiment, c'est beaucoup plus pénible que ce que je pensais encore. C'est comme si tu négocies un prix, au début tu dis de toute façon je suis prêt à l'acheter plus cher que ce que tu me proposes. Oui voilà, c'est exactement ça, c'est genre elle est détestable MDR, quand t'arrives en enfer, tu te fais probablement interroger par De Malherbe et Pro. T'arrives au purgatoire, t'es là en mode genre bon, allez, j'espère que je vais quand même pouvoir aller au paradis, l'enfer ça a l'air un peu naze, je sais pas trop, bon bah là j'ai une espèce d'interview pour voir si je vais plutôt au paradis ou en enfer, t'arrives, c'est Apolline de Malherbe. Et ça dure pas 30 minutes, hein. Ça dure pas 18 minutes 54. Non, ça dure plusieurs années. Et pendant plusieurs années, Apolline de Malherbe te regarde en faisant revenons sur la fois où vous avez péché. Genre, je vous l'ai expliqué 150 fois. Et après avoir tourné en rond pendant 7 ans de purgatoire avec Apolline de Malherbe, là c'est bon. Là c'est bon, tu peux enfin aller au paradis. C'est que la France insoumise est responsable. La France insoumise fera... Et après Apolline, elle fait bon. Ok. Allez, je vous laisse aller voir Saint-Pierre, vous verrez avec lui. T'es en mode genre, oh. Et c'est pas Saint-Pierre, c'est Jean-Jacques Bourdin qui arrive et qui disent les Français veulent savoir, monsieur Onibakou, les Français veulent savoir. Avez-vous péché? Ah non. À tout pour ne pas laisser la seconde ville du pays à l'extrême droite. Et que ceux qui prennent la responsabilité aujourd'hui, de laisser l'extrême droite gagner Marseille, c'est vous dites ceux on qui fait pas de refusent tambouille, la mais main à que nous leur avons Toulouse, tendue. semble-t-il, vous avez fait un accord, en gros, la mairie pour LFI et la métropole pour le PS. Je ne connais pas l'accord. Faites des petits... Je ne connais pas l'accord, mais en tout cas, je me réjouis de Vous faites des savoir... petits arrangements, vous avez pas honte? Vous avez pas honte de vous arranger? Bah non. Après, je ne connais pas cet accord non plus, hein, je sais pas de quoi elle parle.
que nous pouvons gagner Toulouse et que nous pouvons faire basculer la ville vers la... Attendez, t'as Benjamin Duhamel qui me sort tout mon historique porno. Vous avez vécu dans le péché quand même un peu, non? Regardez, c'est quoi ça, Pornhub? Vous avez dit que vous aviez 18 ans, vous en aviez 16, monsieur. Hein. Vous avez menti. Vous avez dit oui, j'ai 18 ans pour accéder à ce truc pornographique, vous n'en avez que 16. C'est quoi ça? Je peux savoir ce que c'est? Ah non, l'enfer. Ah, le purgatoire de l'enfer. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Quoi ça? Le Parisien? Nathalie Saint-Cric sanctionnée par France Télévisions, et oui, oui, oui. L'éditorialiste vedette du service public écope d'une semaine de suspension après sa sortie sur Eric Ciotti, renommée Benito, alors qu'elle pensait son micro fermé. Soutien, hein. Soutien à Nathalie Saint-Cric. Hein. Alors là, pour le coup, je porte pas Nathalie Saint-Cric dans mon cœur, mais appeler Eric Ciotti Benito en live sur France Télévisions, ça j'aime bien ça. Ça c'est une énergie que... Ça j'aime bien. Ça bravo. Bravo Madame Saint-Cric. Soutien critique. Nathalie Antifa, exactement. Exactement. Voilà, ils ont voulu liquider l'antifascisme avec l'affaire Quentin. Même Nathalie Saint-Cric aujourd'hui est antifasciste. On va gagner, on va gagner. Gauche. Mais vous appelez pas ça une tambouille quand on dit il y en a un qui prend la mairie et puis toi je te donne la main? Bah si, bah il y a un peu de tambouille en politique. Oh là là, ça va. Mais je ne connais pas exactement l'accord qui en a été fait, mais ça s'appelle un accord. Et encore une fois, tant que c'est transparent et tant que nous gardons ce que nous portons, eh bien, je crois qu'il n'y a aucun problème. Mathilde Panot, vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous avez des nouvelles de Raphaël Arnaud? C'est le Elias, comment ça va? Il vient plus à l'Assemblée, il va pas dans sa circo. Vous savez qu'on avait 2 semaines de suspension, que nous en avons une troisième. Non, mais avant ces 2 semaines, il était oui, pas revenu à l'Assemblée. Oui, vous savez que Raphaël Arnaud est menacé. D'après les journaux locaux, il n'avait pas mis non plus un pied dans sa circo. Oui, Raphaël Arnaud est menacé de mort. Peut-être que ça ne vous fait ni chaud ni froid. J'imagine, mais Charlotte Elias Fusroda, hein. Allez suivre Elias, l'étoile montante des matinales Twitch. Évidemment, je le dis à chaque fois. Ouais, mais en fait, je comprends pas, il voudrait quoi de Raphaël Arnaud? En plus, on peut juste dire, étant donné qu'il y a une enquête en cours avec des mises en examen qui concernent son attaché parlementaire, il préfère se mettre en retrait le temps que l'enquête avance. Et il reviendra une fois qu'on en saura plus. Voilà, enfin, genre, ça paraît plutôt logique et républicain, en fait. Hein. Ça va, tranquille. C'est quoi qu'on reproche exactement? Il assume pas, mais c'est pas une histoire d'assumer ou pas. C'est que laissons l'enquête faire son cours et en attendant, une mise en retrait temporaire, vu la période et vu qu'il y a une enquête en cours, bon, bah, c'est pas le drame du siècle. Hein, ça va, quoi. C'est normal, en fait. C'est assez logique, hein. Je veux dire, il serait revenu à l'Assemblée comme une fleur en faisant comme si de rien n'était. Ils auraient dit, vous avez pas honte, Raphaël Arnaud, il y a une enquête en cours, il revient à l'Assemblée alors qu'on sait même pas si c'est son assistant parlementaire qui patati patata. Donc c'est vraiment face je gagne, pile tu perds, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Donc non, Raphaël Arnaud, il fait ce qu'il fait et puis tranquille, ça va, c'est bon, stop avec ça. Hein. Il n'a pas dit. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup parlé sur BFM TV, l'article sur Mediapart qui relève le pédigré de Quentin à qui on a rendu un hommage larmoyant sous forme d'une minute de silence à l'Assemblée nationale. Hein. Bizarre, hein. Bizarre. Hein. Depuis que ces 3 assistants parlementaires ont été arrêtés? Non, c'est pas vrai. Il a fait des tweets, mais je vous rassure, Raphaël Arnaud va revenir. Il va revenir à l'Assemblée nationale. Et c'est un député qui est plus que jamais nécessaire dans le moment politique que nous sommes en train de vivre. Plus que jamais nécessaire. Ouais, c'est pas juste que. Ouais. Oui, bien sûr, quand vous avez une ministre qui parle de nous en disant que la France Insoumise, c'est l'anti-France, en utilisant les mots du théoricien antisémite d'extrême droite Charles Maurras, lorsque vous avez Vous avez vu? On parle comme moi, c'est moi qui dis ça tout le temps. Martine Vassal des Républicains à Marseille qui dit partager les valeurs du pétainisme. Et lorsque vous avez Ah non, c'est une mauvaise foi, elle a pas dit comme ça. On lui a dit ce sont les valeurs du pétainisme, ce que vous venez de dire. Elle a dit ce sont aussi les miennes, mais elle a pas dit je partage, elle a pas prononcé le mot pétainisme elle-même. Je plaisante, hein. Martine Vassal, ça dégage. Hein. C'est une pétainiste. Hein. Et justement, hein, c'est pour ça que la situation à Marseille est d'autant plus irresponsable de la part de Benoît Payan qui refuse toute fusion avec Delogu, parce qu'en face, il y a l'ERN qui le talonne de très près, et il y a 12%, je crois, 12 ou 13% qui ont été pour Martine Vassal, cette candidate LR qui s'est fendue d'un « mes valeurs, ce sont travail, famille, patrie ». Donc je veux dire, l'embuscade, elle est double. Hein. S'il y a une fusion de la liste entre Vassal et comment il s'appelle, Palasio, là, je sais plus, et le candidat RN, c'est un peu la merde, quoi. Je veux dire, l'extrême droite et la droite extrême, comme on dit parfois, les deux à Marseille, là, c'est en patate, quoi. Ils sont en pétard, hein, les droitards marseillais, donc Franck Alizio, c'est ça. Donc il est d'autant plus irresponsable, Benoît Payan, candidat PS, de refuser toute fusion avec LFI. Marche néo-nazie qui est autorisée dans notre pays avec des saluts nazis et des chants homophobes et racistes, oui, l'antifascisme est plus que jamais nécessaire. Merci Mathilde Panot d'avoir répondu à mes questions. Présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Oui, bah elle était nulle à chier ton interview, Apolline de Malherbe. Me regarde pas en souriant comme ça. Tu crois que c'était bien? Tu crois que c'était une bonne prestation? Elle était mythe de fou ton interview. Quand même! T'as une place de choix dans l'écosystème médiatique français, tout ça pour nous pondre des interviews aussi nulles à chier. Et tu oses me regarder avec ton petit sourire comme ça là? Ça va. T'es fier de toi? Non mais c'est bon, ça va 5 minutes. Ah là 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 là, non, elle était chiante de fou cette interview. Hein. Après, Mathilde Panot, solide comme d'hab. Hein. Mais l'interview était vraiment fatigante. Hein. On va pas se mentir, elle était fatigante. Tu t'énerves trop? T'as demandé à ce qu'on te le dise. Mais non, mais vous venez pour ça, arrêtez. Quand je m'énerve avec le sourire, c'est bien. Parfois, je m'énerve et je m'énerve vraiment premier degré. Et je suis un peu en mode, je commence à être mauvais un peu, ou je m'énerve sur des gens dans le chat. Et ça, faut pas. Mais m'énerver semi-ironiquement contre Apolline de Malherbe en faisant des blagues, non, ça, j'arrêterai jamais de le faire. J'arrêterai jamais de le faire. C'est ma marque de fabrique. C'est ma marque de fabrique, les amis. Regardez mon logo. Il est tout rond, il est tout mignon, puis d'un seul coup, hop là, il devient tout piquant. Et puis après, il redevient normal, tout doux. Ça représente les moments où je m'énerve et puis après, je redeviens calme. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est copain du web qui l'a fait comme ça. Tu t'es lavé les mains après les WC? Bah, j'ai pas été au WC, donc non. Non. Je vois pas c'est quoi le rapport avec la fusion des listes à Marseille, en fait. Hein. Bon, en tout cas, en conclusion, je dirais que Apolline de Malherbe, elle a cassé les couilles sur cette interview. Et que Mathilde Panot était solide. Et qu'on va voir comment ça se goupille pour ces histoires de fusion des listes, mais on en saura bientôt plus. Hein. Voilà, d'ici mercredi, ça sera acté. En vrai, quels seront les contours du deuxième tour, quelles listes auront fusionné, fusion technique ou pas, est-ce qu'il y aura des désistements, des machins bidules. Ça, on verra ça d'ici mercredi. Et ça tombe bien, mercredi, live avec l'UMA, live spécial, municipal encore. Hein. Là, l'entre-deux-tours, il va être chaud. On va beaucoup parler des municipales. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Carré la VOD YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à voter à gauche pour les listes fusionnées ou pour les listes LFI ou pour voilà, hein, tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'UMA et à venir regarder les replays aussi là, parce qu'on va analyser ça en profondeur avec mon collègue et camarade Anthony Cortez, qui lui est un journaliste professionnel, hein, qui a des datas de fou. Hein. Voilà, il va peut-être même essayer d'interviewer des gens, hein, éventuellement, quelque chose. À voir. En tout cas, affaire à suivre. Et bravo à LFI pour cette percée.